les amis, nous payons la dîme parce que nous croyons que tout ce que Dieu nous avait promis, il est capable de l'accomplir. Et de mettez-moi de la sorte à l'épreuve. De la même manière que je l'avais fait pour Abraham, je le ferai pour vous. Il est possible que l'homme devienne riche. Et je vous l'annonce que la richesse n'est pas un péché. La richesse n'est pas un péché. L'amour d'argent est la racine de tous les maux. Mais la Bible n'avait pas dit que la richesse est un péché. Ce sont des moyens que l'homme emploie pour avoir la richesse qui ne sont pas bons, que Dieu réprimande. Parce que dans la Bible, nous avons vu comment Dieu avait enrichi les hommes. Et ces hommes se sont restés fidèles à Dieu jusqu'à la fin. Genèse chapitre 24, autour de notre acteur principal, Abraham. Verset 1, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et nous continuons d'apprendre des secrets d'Abraham. Il y a 5 choses majeures qu'Abraham avait fait et qui avaient contribué à toutes ces richesses. Mais nous parlons d'abord de la première chose. La première chose dans Genèse chapitre 14, qui était la dîme. La dîme, Genèse chapitre 14, verset 18 au verset 20. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Et nous avons vu qu'Abraham était béni plus tard en toutes choses. Pour mieux comprendre, Malachie chapitre 3 nous avait donné pourquoi Abraham avait donné la dîme de toutes choses. Malachie chapitre 3, verset 10 au verset 12. Apportez à la maison de trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc l'une des raisons qui avait poussé Abraham à apporter toute la dîme à Melchisedec, c'était parce que Abraham voulait voir les écluses des cieux ouvertes. Il voulait voir les écluses des cieux ouvertes. Il ne voulait pas labourer et mourir sans rien accomplir comme son père Terach. Abraham avait cru à toute parole, à toute prophétie, à toute vision que Dieu lui avait révélée, et il avait compris certainement par des enseignements que Melchisedec lui avait prodigués. Melchisedec connaissait bien tous les secrets de Dieu. Je pouvais dire que Melchisedec était comme le Saint-Esprit d'aujourd'hui qui nous révèle la pensée de Dieu dans le temps d'Abraham. Melchisedec certainement lui avait dit, si tu apportes ta dîme au Dieu très haut au travers du canal d'un sacrificateur, les écluses des cieux te seront ouvertes et le Seigneur répondra sur toi toutes sortes de bénédictions. Et nous avons vu qu'Abraham l'avait pratiqué et il était béni en toutes choses. Sa maison était bénie, ses enfants étaient bénis, son troupeau était béni, même sa santé corporelle était bénie. Les amis,
nous payons la dîme parce que nous croyons que tout ce que Dieu nous avait promis, il est capable de l'accomplir. Et de mettez-moi de la sorte à l'épreuve par vos dîmes. De la même manière que je l'avais fait pour Abraham, je le ferai pour vous. C'est pourquoi je vous encourage. Continuez de payer vos dîmes. Vous qui ne payez pas, qui dites que non, la dîme est de l'Ancien Testament, mais on le sait, qu'Abraham avait été béni par la dîme. Et Abraham n'était pas de la loi, il était le père de tous ceux qui auront la foi dans le Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu ouvre les écluses des cieux, qu'il répande des bénédictions en abondance sur votre vie, que vous ne manquez rien, que vous soyez satisfaits en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour tous ceux qui désirent payer les dîmes, mais qui n'arrivent pas à le faire, que Dieu vous donne la force, la grâce de le faire et que vos greniers soient pleins de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur le pasteur Ola. On se revoit encore à cette même heure demain où nous parlerons de la force et la puissance de la dîme. Shalom et paix.